Bonjour, ici Michael Marceau de la boutique éducative. Dans cette deuxième vidéo de présentation du Magic Wand, on va voir comment numériser des différents documents. On va voir la page 8,5 par 11. On va aussi voir comment numériser avec un livre. Et finalement, on va voir de quelle façon on peut numériser avec une revue et obtenir des images et comment on traite ces images-là dans le logiciel de reconnaissance de caractères par la suite. Commençons d'abord avec la physionomie du Magic Wand. De quelle façon il se représente? Si on le retourne à l'envers, on y trouve une fenêtre de numérisation et des roulettes. C'est aussi simple que ça. Ce qui veut dire qu'on numérise nos documents en glissant le Magic Wand sur les documents qu'on veut numériser. La fenêtre de numérisation correspond exactement à la largeur des deux lignes ici. Vous ne les voyez pas. Il y a deux lignes ici et de l'autre côté qui identifient la largeur de la fenêtre de numérisation, ce qui indique que tout ce qui se retrouve à l'intérieur de ces deux lignes-là sera numérisé. Et ça indique aussi qu'on peut numériser dans tous les sens, c'est-à-dire comme ça, ou de bas en haut, ou de gauche à droite, ou de droite à gauche. Ça n'a pas d'importance puisque le logiciel de reconnaissance de caractères va retourner les pages automatiquement. Si je veux numériser, je dois m'assurer que ma carte micro SD est bel et bien insérée dans mon appareil pour que les numérisations soient stockées. On ne peut pas numériser avec l'appareil branché à l'ordinateur, on doit toujours numériser sans fil. Et il ne faut aussi pas oublier les piles, car évidemment, ça ne fonctionnera pas. On va allumer le Magic Wand ici. On tient le bouton environ 3 secondes et regardons ce qui s'affiche à l'écran. On voit ici qu'on a notre carte micro SD insérée, qu'on numérise à basse résolution, ici où on voit le low. On voit aussi qu'on numérise en format JPEG et en couleur. Donc, ces informations-là peuvent être modifiées à l'aide du bouton du menu. On ne verra pas cette partie-là aujourd'hui dans la vidéo, puisque lorsqu'on ouvre le Magic Wand initialement, tous les paramètres sont configurés pour qu'on puisse numériser du texte. Alors, commençons avec la page 8,5 par 11. Pour numériser la page 8,5 par 11, évidemment, on s'assure que la largeur de la page est à l'intérieur de nos deux lignes, ce qui devrait être le cas ici. On appuie au début de la page, on glisse et on va appuyer à la fin de la page. Donc, allons-y. J'appuie ici, on glisse. Et j'appuie. Et voilà. On va voir maintenant comment numériser avec le Magic Wand dans un livre. Ici, on a un livre quand même d'assez petit format. La raison pourquoi le livre constitue le document le plus difficile à numériser, c'est que ça dépend de la largeur des marges qu'on a de chaque côté de l'appareil. Donc, pour pouvoir numériser, il faut s'assurer évidemment que toute l'information passe par la fenêtre de numérisation. Autre chose aussi qu'il faut s'assurer, c'est que les roulettes roulent tout au long de la numérisation, car ce sont les roulettes qui donnent le signal à l'appareil de numériser. Par exemple, ici, si je tente de numériser cette page-ci, je vais vouloir placer ma fenêtre de numérisation au centre. Pour numériser, je vais glisser mon appareil du centre vers l'extérieur du livre. Rendu au bout de la page, mes roulettes vont tomber dans le vide ici, en dehors de la marge. Ce qui veut dire que je vais perdre une colonne de caractères car les roulettes ont arrêté de rouler et ça veut dire que le Magic Wand a arrêté d'avoir son signal pour la numérisation. Donc, pour pallier ceci, on utilise une feuille cartonnée qu'on peut retrouver dans n'importe quel magasin qui fait, par exemple, Bureau en gros, Future Shop, qui ont du papier de qualité. C'est du 12 points que j'ai utilisé. On met ça en dessous, ça va permettre à mon Magic Wand de glisser en dehors de la surface du livre, c'est-à-dire en dehors du cadre du livre, et ainsi, je vais pouvoir numériser la colonne de caractères qui se trouve à droite. Allons-y. Donc, j'allume le Magic Wand ici. J'ai ma page 8,5 par 11 qu'on a numérisée plus tôt. Je vais placer mon appareil au centre du livre. On va peser au début. On va glisser. Et on pèse à la fin.
Pour faire le verso des pages, c'est évident qu'on doit être placé sur une surface plate pour pouvoir numériser. Étant donné que moi je suis droitier, je tourne le livre à l'envers. Je vais placer ma feuille cartonnée ici et on va numériser avec le livre à l'envers. Puisque le Magic Wand peut numériser dans tous les sens et que le logiciel de reconnaissance des caractères va retourner les pages par lui-même, ça n'aura pas d'incidence une fois rendu à l'ordinateur. Et voilà. Et on continue ainsi de suite pour tout le livre. Pour la page recto, on le fait à l'endroit en plaçant notre feuille cartonnée en dessous. Et pour le verso, on tourne le livre à l'envers et on numérise dans ce sens-là. Voyons maintenant de quelle façon on pourrait numériser dans une revue. Ce qui m'importe ici, c'est de vous montrer de quelle façon on numérise et de quelle façon on convertit un document qui a été numérisé et qui contient des images. C'est probablement avec le logiciel qui vient avec le Magic Wand, le Abby Fine Reader, l'étape la plus compliquée dans sa simplicité tout de même à utiliser le logiciel. Donc, pour numériser ici, je vais m'assurer que je capte tout mon texte dans le bas de la page. Donc, je vais mettre ma fenêtre de numérisation vers le bas, car je n'ai pas de texte dans le haut, donc ça m'importe peu de prendre toute l'image ou non. Je vais m'assurer que mon Magic Wand ici est capable de capter tout mon texte avec à l'intérieur de mes deux lignes, et je vais tout simplement numériser. Et voilà. Allons voir tout de suite de quelle façon on convertit ces 3 pages dans le logiciel qui vient avec le Magic Wand, le Abby Fine Reader 9 Sprint.